Le Tanpik se trouve au cœur du sanctuaire des Annapurna, amphithéâtre de sommet himalayen situé au centre du Népal et entré dans la légende avec la conquête du premier 8000 en 1950. Tel est donc l'objectif que nous nous sommes fixés pour ce nouveau trekking peak au sanctuaire des Annapurna. La tradition veut qu'on débute ce trek par un lever de soleil spectaculaire sur la chaîne des Annapurna. Puis, pendant environ 6 jours, on traverse vers l'est une succession de vallées en direction du sanctuaire. Les paysages sont incroyables, mais la plupart des villages traversés sont constitués de lodges pour le besoin du tourisme. On découvre ce riant pays Gurung sous la silhouette reconnaissable du Machapuchare ou Fishtail, montagne sacrée interdite à l'alpinisme. La face cachée de ce trek, c'est l'enfer des escaliers de pierre ou comment monter pour mieux redescendre. Même s'il n'est pas difficile, ce parcours demande une bonne condition physique et de l'endurance. Au soir du 6e jour, nous arrivons au camp de base du Machapuchare, porte d'entrée du sanctuaire des Annapurna. Et dès le lendemain, nous rejoignons l'ABC à 2 heures de marche. La chaîne de l'Annapurna comporte 6 sommets au-delà des 7000 mètres, dont le plus haut est l'Annapurna 1, 10e plus grand sommet du monde. Tu vois, là où il y a le petit nuage, c'est l'Annapurna à 8090 mètres. Le sommet est là, pas là-bas. On fait une première nuit sur les coupes herbeuses en haut là. Après la deuxième nuit derrière les rochers noirs. L'Annapurna est le premier 8000 à avoir été conquis par l'expédition de Maurice Herzog qui y perdit ses doigts et ses orteils. C'est aujourd'hui le plus dangereux des 8000 avec un taux de mortalité de 32% contre 26% au K2 et 4% à l'Everest. Après 2 jours de récupération, nous quittons nos compagnons de trek à 3, Laurent, Miro et moi-même, pour tenter l'ascension. En raison du réchauffement, le glacier s'est enfoncé dans une gorge à 200 mètres de profondeur. Les cordes de sécurité sont nécessaires étant donné le risque permanent de glissade et d'éboulement. Dangereuse sur la moraine glaciaire, une moraine glaciaire casse-pied à traverser avec des blocs instables qui exige une vigilance de tous les instants. Après une remontée de l'autre côté également dangereuse parce que verglacée avec des pentes d'herbe extrêmement raides. Nous remontons la rive gauche du glacier sur des banquettes herbeuses très touffues. Et puis un camp de base très agréable, sur de l'herbe et bien installé, avec on retrouve un cuisinier avec de la nourriture qui nous changeait quand même assez répétitive de celle des lodges. Un froid glacial tombe sur notre camp. Nous laissons les porteurs se réchauffer à un feu de brindilles. Le lendemain, dès 6 heures, nous assistons au somptueux lever de soleil sur l'Annapurna 1,
avant le départ. De dénivelé entre 4100 et 5000 mètres, 5100, c'est pas rien. On va tranquillement, pas après pas, hein, comme on fait. On est centré sur soi, on est dans ses pensées. Et, voilà, on est complètement mobilisé sur cet effort, en essayant de perdre le moins possible d'énergie. On en bave, on en bave, on en bave. C'est dur, oui. C'est dur et raide. Et puis ce matin, là, il y a des pentes dangereuses. Hein. Autre explication, une acclimatation insuffisante due au trek d'approche en trop basse altitude. Tu sais bien, on oublie, demain matin, on va plus se souvenir de ces pentes-là parce qu'on va en trouver d'autres. Qui seront encore plus dures, parce qu'on sera encore plus haut. Un exercice physique particulièrement violent avec une énorme dénivelée entre 4000 et 5000. On passe d'un coup à 4000 à 5000. Là, ça a été physiquement très très exigeant. Toujours ce ciel des Annapurna absolument extraordinaire. Et voilà, et quand tu vois ce qu'il reste à faire pour faire sommet, on ne peut pas trop y penser. Des biscuits, tea. Dès qu'on s'arrête, chemin d'or. Là. Ah, ça, tu récupères là. Hein? Tu récupères là. Bah, c'était dur. À la fin, mais je pensais que j'arrivais dans un autre monde. C'était absolument chaos, exténué au bord de la rupture. Moment habituel de solitude, puisque pour des raisons de commodité et puis d'hébergement des différents porteurs, donc chacun d'entre nous a pris son repas seul dans sa tente. Enfin, glacier, on devine le sommet, on devine ce qu'il va falloir grimper le lendemain dans la nuit, donc vaut mieux pas trop y penser. À 3 heures du matin, grand froid, pierre qui roule, marche un peu trébuchante, et puis finalement, la nuit aidant, puisqu'on ne voit pas ce qui reste encore à marcher, et finalement ça se passe pas trop mal. D'un seul coup, on débouche à la lumière. Marche classique, pas trop crevassée. D'ailleurs, Passing avait fait la trace, et puis donc on va au morceau de choix qui est ce couloir d'environ 200 mètres à 50-55 degrés, là qu'il va falloir gravir. En vue de prochaines ascensions à plus de 7000 mètres, Dawa Sherpa me propose d'expérimenter l'oxygène. C'est un luxe inutile à cette altitude, mais évidemment la progression est plus facile. Moi, ma technique, c'est de me repérer à un moment donné un caillou et de me dire, bon, allez, tu marches jusqu'à ce caillou, tu te reposes. Après, tu repères autre chose, tu te dis, je vais remonter jusque-là, et puis ainsi de suite. Et puis d'un seul coup, tu débouches certes à 4 pattes au sommet du couloir.
Nous débouchons sur la barre centrale du Tent avec du retard dans l'horaire. La neige s'amollit et rend la progression dangereuse. Conditions de neige se dégradant, je crois que sagement le choix a été fait de faire le Tent numéro 2 et pas le Tent numéro 1. Ça aurait été possible si dès le départ on avait décidé de coucher ou comme d'altitude, mais comme on devait redescendre en bas, donc il y avait une énorme dénivelée encore à faire en fin de journée pour se rapatrier. Sur la crête du petit sommet, nous remercions nos guides. Après les photos souvenirs et un bref tour d'horizon, nous entamons prudemment la descente. Faut vouloir. Hein. Arrivée triomphale de Laurent et Michel et toute l'équipe. Allez Lolo. Voilà, et Dava qui est là. Je vois même ils sont abandonnés des appareils photo et tout. Bravo. Ouais. Allez Véro. La bise. Ça va, t'es pas trop déçu, non? Oh, je pouvais pas. Les Annapurna, ça vaut le coup de voir, c'est très beau. Mais ça m'a coûté énormément de force physique. En fait, t'es pas écœuré. Non, faut encore davantage.